Bonjour à vous fidèles internautes, merci Naba soutien Nabino Bopé Sakabiso, Mikolonios Ernios, Nabaenios, Bazwami Musika, ya Congo, Nabalibanda Mboka. Merci Nabino, bon continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabiso Congo Public News. Donc vous allez voir comme Nabino, d'actualité, d'information, état libre artiste Nabino, tout état libre invité Nabiso, tout Yambakana plateau Nabiso ya Congo Public News TV. Lélo grâce à Niki Mbengana, Jonathan Goma derrière la caméra, Tokiti na live, ya frère Nabiso, Papa l'homme Mwamba. Lélo le 5 septembre, à 10h30, Netozo le Batoza Liboso, et Sika Bazali Kosala live Nabango, na frère Nabiso, David Junior Diavanza. Donc boyebi batwe belé pe bayebi grâce ya banzembo na et puis Papa l'homme Mwamba à sala nzembo point fort et puis à sala ngonga yango yo et koki ngonga yango et beti biso tout toyebi Papa l'homme Mwamba toyebi frère Prince Junior Diavanza. Donc Jonathan Goma to kokota na kati pona kolakisa bande ko na biso eloko nini ozoleka kuna na kati comment est-ce que bazo célébrer comme na nzambe na titre oyo bapesi la parole chante. Il y a un début sur la Bible pour partager parole aux ezali la Bible mais nanzela yembo na grâce il y a deux frères Nabiso Papa l'homme Mwamba na frère Nabiso David Junior Diabanza. Jonathan Goma, c'est parti pour Nabili. Celui qui appelle Dieu Abba doit absolument savoir. La première des choses c'est que déjà je dois donner une petite explication de ce mot Abba. Abba veut simplement dire père. C'est dans une des vieilles langues de la Bible araméen. Je ne vais pas vous embrouiller dans ces choses théologiques. Abba veut dire père simplement, dans notre langue, veut dire papa. Mais la dimension de Abba est une dimension qui fait appel à l'intimité et au respect. Celui qui appelle son père Abba veut lui dire que tu es très intime de moi, mais en même temps tu mérites mon respect. Celui qui appelle Dieu Abba, la première des choses à savoir, c'est qu'il vit en intimité avec Dieu, mais il continue de le respecter, de le craindre comme une humaine. Celui qui appelle Dieu Alléluia reconnaît en Dieu l'ami et le roi en même temps. Et il sait faire la différence à quel moment Dieu se révèle comme ami, à quel moment Dieu se révèle comme le roi. Amen. Un jour il m'est arrivé, j'étais en train de traverser, je marchais seul sur une route, ça fait longtemps, j'entends une voix qui me dit, tu vois en ce moment, je marche avec toi comme l'ami. Moi je dis, oui Seigneur, je sais que tu es toujours mon ami fidèle. Non. Et puis il me dit, oui, à un autre moment, quand je vais me révéler comme le roi, j'aurai besoin de tes genoux devant moi. Yes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un ami qui est élevé en dignité? La police, vous ensemble, vous vous tapotez sur l'épaule comme vous voulez. Mais quand il revêt sa casquette d'homme élevé ou d'homme élevé en dignité, vous le traitez comme un honorable. Alléluia. Merci. Quand on appelle Dieu Abba, on sait faire la différence entre l'ami sur qui on pose l'épaule et le roi au devant de qui il doit les genoux. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses à savoir, quand on appelle Dieu Abba, souvenez-vous, c'est la seule fois où Jésus appelle Dieu Abba de cette manière. Jésus à chaque fois qu'il prie devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Ces jours-là, il utilise le mot Abba. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques secondes. Mais regardez, la deuxième des choses à savoir quand on appelle Dieu Abba, c'est que on peut jouir. Moi, je préfère commencer par l'info que je voulais dire en deuxième lieu. Je préfère commencer par ça. Ceux qui employaient ce mot Abba, ce terme Abba, c'est un vieux terme, je vous ai dit, les juifs qu'ils employaient, les enfants employés envers leur père. Mais écoutez ce détail. Pour utiliser ces termes Abba envers un homme, il fallait être son fils, celui qui est sorti de ses entrailles. Yes. Vous savez, aujourd'hui, on a affaire à une culture où pour respecter quelqu'un, on l'appelle papa. Il y a même des domestiques à la maison qui appellent le patron papa. Il y a même des sentinelles, des lavandiers. C'est-à-dire, quand un étranger arrive, il peut tomber dans la confusion pour commencer à demander c'est qui le vrai fils de ses papas. Finalement, tout le monde l'appelle papa ici. Chez les juifs, à cette époque-là, pour appeler votre père Abba, il fallait que vous, pas son neveu, pas son demi-fils, non, il fallait être son fils, sorti de ses entrailles, pas le fils de sa femme. Non. Le terme Abba était exclusif aux enfants des entrailles du père. Alléluia. Alors,
si vous n'êtes pas enfant, vous n'avez pas le droit de l'appeler Abba. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à l'épître de Romains que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit qui vous donne le droit. Oui, parce que quand on est adopté comme un fils, on reçoit le droit de devenir un fils qui commence à bénéficier de tous les avantages de l'héritage au même titre que les enfants légitimes. Alléluia. Et donc, si vous appelez Dieu Abba, il faut que vous soyez son fils. C'est pour ça que c'est l'esprit que nous avons reçu qui rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous avez ce témoignage, alors vous avez le droit de l'appeler Abba. Alléluia. Alors Jésus, la seule et l'unique fois où il utilise ce terme réservé au fils sorti des entrailles du Père, c'est le jour où il demande au Père d'enlever la coupe. Parce que ça lançait, parce que c'était bizarre à vivre. Et c'est la seule fois où le Père apparemment ne l'exauce pas. Vous n'avez pas remarqué, Dieu n'a rien dit. Il a prié 3 fois pendant 1 heure. Il rentre et trouve les disciples endormis. Il rentre prier. Père, la Bible dit, il fait la même prière 3 fois pendant 1 heure. Et Dieu ne dit rien. Oh Père, tu m'exauces toujours. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu ne dis rien? Tout celui qui invoque Dieu dans la dimension de Abba doit savoir que plus tu utilises, je vais employer un autre terme, plus tu uses de ton droit de fils de Dieu, plus tu dois accepter que tes prières ne soient pas toujours exaucées au moment où toi tu le veux. Yes. Tu dois accepter, intégrer la vérité selon laquelle Dieu ne te donne pas que des choses que tu veux, mais Dieu te donne les choses dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Quand tu appelles Dieu Abba, tu sais que s'il ne te donne pas aujourd'hui, c'est pas qu'il te l'a privé. Il veut te le donner au bon moment. Merci. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le mariage pour lequel tu pries, tu pleures, tu dors, tu te couches par terre, poitrine contre terre. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Tu n'as pas vraiment besoin de faire trop d'efforts. Si tu fais une même prière 3 fois que le Père ne répond pas, il est possible qu'il soit en train de te réserver plus que ce que tu as. Jésus voulait que la coupe soit enlevée, alors que le Père voulait qu'il boive justement la coupe, afin qu'après la coupe, il reçoive le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il est possible que toi tu ne demandes que le mariage, mais après le mariage, Dieu a en réserve beaucoup d'autres bénédictions que tu n'as pas soupçonnées. Yes. Et pour clôturer, si Dieu ne s'arrêtait qu'à nous donner des choses qu'on demande, parce que les hommes les plus malheureux. Dieu se rassure de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. Alors, tout ce que vous n'avez pas encore, Dieu ne vous l'a pas refusé. Yes. Il attend pour le donner au bon moment. Amen. Vous savez, le jour où il a exaucé la prière de Jésus de Gethsemane, il a exaucé le 3e jour à la tombe. Père, est-ce que tu veux donner de moi cette coupe? Non, pas maintenant. Attends mon fils, attends encore un peu. Oui, il dit à un célibataire, attends encore un peu. Il dit à celui qui est malade, attends encore un peu. Il dit à celui qui est dans le chômage, attends encore un peu. Il dit à quelqu'un qui vit Jésus dans son entreprise, il dit, attends encore un peu. Le jour où je vais intervenir pour ton cas, tu verras que je n'avais pas que des réponses à tes questions. J'avais un bonheur. Yes. Le nom qui est élevé au Alléluia. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui ouvre les ciels. Jésus. Le nom qui nous permet d'appeler Dieu. Jésus. Le nom qui nous a introduit dans la grâce qui était prise à cause du péché. Jésus. Le nom qui te redonne l'assurance que tu es enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Abba, Papa, mon témoin. Et ton fils, ami.
de mon cœur, il va abonder les blessures de mon corps, Seigneur. Je suis touché, il donne l'amour, il fait de l'amour, je suis touché, il est au succès, oh, comme Martinez, les écailles tombent de mes yeux, car la main puissante de Jésus me touche. Merci pour ta Shekinah en ce jour. Tu es omniprésent. Et quand on t'adore, tu viens concentrer la gloire à un endroit précis. Les cieux sont remplis de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Mais lorsqu'on t'adore, tu viens placer ton front intentionnellement et tu commences à prier. Merci Jésus. Ce soir,
dignité qui était perdue dans la présence de Dieu se rétablit. Je déclare sur toi que tous les avantages que tu avais perdus en tant qu'enfant de Dieu, tu les récupères. Je déclare sur toi que la faiblesse spirituelle qui commençait à t'assaillir, le sommeil spirituel qui commençait à alourdir ta vie, je déclare que cela est en train de partir et que la gloire de Dieu prend place. La gloire de Dieu te redonne comme du carburant avant que tu continues ta course sans jamais te lancer. Je déclare sur toi qu'une saison de la faveur et de l'exaucement est inaugurée dans ta vie. La faveur et l'exaucement s'inaugurent dans ta vie. La Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Le moment est arrivé où tu feras des courtes prières, mais tu verras des grands résultats. Le moment est arrivé où avec Dieu, tu fourniras plus d'efforts et tu auras des grands résultats. Dieu se décide de t'introduire dans la saison de la faveur de Dieu. Dieu se décide de citer ton nom à des endroits où tu ne peux pas rentrer. Dieu se décide de parler de toi à des endroits où tu n'as personne de ta famille. Dieu t'impose là où les hommes t'avaient déclassé. Dieu t'ouvre une saison. Merci, où on aura besoin de toi. Même sans téléphone, on te cherchera. Parce que ta place, ta bénédiction, ta saison est arrivée. Oh Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh!
car grâce à yo de totalement partout dans le monde entier. Fidèle internet, j'espère que Bolandi live, il y a Papa L'Homme Mwamba et puis il y a notre frère Junior Diabanja. J'espère que Bossepeli et puis Mututu Azui par Naye. Comment est-ce que Basili Kosili ko célébrer Nzambe ensemble na thème na bango et zalaki la parole chante. Donc to beti kaka lisolo ya Biblia na nzela loyembo na yebi ke tuti mitema ya bato ebele na yo mutu oyo ozalaki na ba problème sport et silaki mais à travers live ya lelo ozui sport à travers live ya lelo Nzambe apeso le sous makasi ya ko espérer nesika oyo ozalaki bloqué mais Nzambe apeso sous makasi grâce ya bandeko na biso mibale oyo basepelisi mitema na biso mokolo ya lelo. Donc bon
s'abonner et puis vous partager lien et puis vous partager live. Il y a lelo, il y a le 5 septembre. Oh yo ba frère na biso basali pona kokumisa monene ya Nzambe ka ba o bazui libaku ya kolanda biso te balanda pe bayeba eloko nini elekaki na live ya lelo. Moi quant à moi je vous dis merci et puis vous continuez toujours ya kotalaka l'émission tout ya Congo Public News TV et puis vous lembakate ya ko partager yango. Merci na bino et puis tokutani na mikolo o ezali koya à la prochaine. Bye.